Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis, le programme il est assez chargé. On va évoquer la conférence de presse de Pablo Longoria et Joaquin Correa. On va également parler mercato parce qu'il s'est passé encore une fois beaucoup de choses ces derniers jours à l'Olympique de Marseille. Et pour conclure les amis, un petit débat assez intéressant qui concerne le football actuel. Voilà pour le sommaire et vu que je suis assez pressé de vous en parler, bah écoutez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai un maximum de pouces bleus et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Les amis, c'est parti pour le JT de l'Olympique de Marseille. Bon, on va commencer cette vidéo les amis avec un petit débat assez intéressant que j'ai envie de vous poser sur la table. Je parlais avec un ami à moi, un supporter de l'OM, et il me disait que selon lui, le football actuel, le niveau du football actuel, il est meilleur que le football des années 2000. Et moi, je suis tombé de ma chaise, moi. Moi, en entendant ça, je suis tombé de haut. J'ai été bercé par le football des années 2000, les amis. Des Rui Costa, des Filippo Inzaghi, des Shevchenko, des Clarence Seedorf, des Gattuso, des Paul Scholes, des Lampard, des Gerrard. On peut pas me dire que le football moderne, il n'y a pas plus de niveau qu'à l'époque. On va juste prendre le poste d'attaquant. On va prendre les deux meilleurs de l'époque et les deux meilleurs joueurs actuels. Henry, Ronaldo Nazario le Brésilien, Haaland, Mbappé. Pour moi, il n'y a pas photo. Autre exemple, le poste de défenseur central. Vidic, John Terry, Ferdinand, Ricardo Carvalho, qui est-ce que j'ai pu oublier aussi? Campbell, les amis, Sol Campbell, Nesta, Maldini, Puyol. Ah, ça n'a rien à voir. Pour moi, le football actuel, les amis, c'est nul. C'est sans aucune saveur. Tu vois ce que je veux te dire? Il n'y a plus de passion, malheureusement. Avant, on pouvait voir un joueur à l'image de Totti, Zanetti, par exemple, Maldini. Un joueur, il pouvait faire sa carrière dans le même club. Maintenant, c'est plus possible. Il y a tellement d'argent. Le football, il est tellement pollué par je ne sais quoi que voilà. Donc voilà, les amis, pour ce petit débat assez intéressant que je voulais mettre sur la table avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. On va maintenant enchaîner les amis et on va parler Olympique de Marseille. Donc j'aimerais revenir avec vous sur le début de saison poussif dans le jeu. Je précise bien dans le jeu de notre Olympique de Marseille version Marcelino. Alors j'ai vu passer cette stat face à Brest et face à Reims, on a concédé 30 tirs et on a été incapable d'avoir le ballon la majorité du temps. Alors je me suis posé des questions, qu'est-ce qui peut expliquer ces difficultés? Et j'ai envisagé 3 réponses. Alors la première réponse les amis, c'est peut-être dû au fait qu'on soit encore en rodage. On est peut-être exigeant avec nos Olympiens, mais il faut pas oublier les amis que Marcelino et les joueurs eux-mêmes, c'est pas des magiciens. Il y a eu énormément de changements encore à l'intersaison, des joueurs qui quittent le club, des joueurs qui arrivent, un entraîneur qui quitte le club, un autre qui arrive. Donc il faudra peut-être du temps pour que la mayonnaise prenne. La deuxième réponse que j'envisage, c'est peut-être un problème physique. Peut-être qu'on n'arrive pas à enchaîner, que physiquement on n'est pas encore prêt. Faut pas oublier les amis que depuis le début de la saison, on a quand même pas mal joué Panathinaikos, Ligue 1. Et en plein mois d'août, c'est pas évident. Et la troisième et dernière réponse que j'envisage, les amis, c'est peut-être un problème tactique, tout simplement. Est-ce que le 4-4-2 convient à nos joueurs? Et je pense pas. Moi, j'aimerais qu'on bascule sur un 4-3-3. Ça nous permettrait de retrouver beaucoup plus d'équilibre défensif avec Kondogbia quand il reviendra, Rongier et Unai Veretout qui se battent pour la troisième place. Unai, il faut arrêter en tant qu'ailier. Il a besoin, ce joueur, d'être placé au cœur du jeu. Il a besoin d'être dans une équipe qui domine. Si tu demandes à Azzin Unai de jouer le contre, c'est compliqué. Il n'est pas fait pour ça, ce joueur, comme l'ensemble de nos joueurs. Et c'est ce que je reproche à Marcelino. Les gars, dans 2 ou 3 journées, si je vous dis pas de bêtises, il y a le Paris Saint-Germain qui approche à grands pas. Et je peux vous dire que si on joue comme on le fait jusqu'à présent, mais on va se manger une rouste, les gars. On va se faire gifler. C'est pas passé face au Pana. C'est pas passé face à Metz. Alors je vous laisse imaginer face à Dembélé, Kylian Mbappé et compagnie. On peut dire ce qu'on veut du Paris Saint-Germain, les amis. Mais il y a de la qualité dans cette équipe.
Donc, j'attends de Marcelino qu'il soit aussi capable de s'adapter à ses joueurs. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On va maintenant changer de sujet, les amis, puisqu'on va parler mercato, avec une étude qui est sortie sur l'Olympique de Marseille qui m'a fait mal au cœur, les amis. Donc, on va d'abord commencer par ce petit tableau que j'ai envie de vous faire voir et on parlera de Guendouzi à la fin. Bon, je vais vous mettre un petit récapitulatif des joueurs vendus par l'Olympique de Marseille, les amis, depuis 2-3 ans. Donc, comme tu peux le voir, on ne sait pas vendre. À gauche, ce que tu peux voir, c'est la valeur estimée de nos joueurs. Et à droite, ce que tu peux voir, c'est les prix auxquels on les a vendus. Selon l'étude, avec l'ensemble de ces joueurs, on aurait dû vendre pour 127 millions d'euros. Sauf qu'il y a un souci. On a vendu pour 70 millions d'euros, les amis. Ce qui nous fait une perte totale de 52 millions d'euros. Voilà. Tu me diras que c'est une étude, que tout ce que tu veux. Mais cette étude, j'ai pas attendu après elle pour savoir ce qu'on sait pas vendre. Guendouzi à 13 millions d'euros plus 5 de bonus. C'est scandaleux. Richner, Bellegarde. Les gars, ils jouent à Strasbourg. Bellegarde. Ils vont le vendre 15 millions d'euros. Et nous, Guendouzi, tu le brades, on parle d'un international français vice-champion du monde, et tu le brades en prêt avec option d'achat. Scandaleux, les amis. Scandaleux, tout comme Milik à 8 millions d'euros, c'est scandaleux. Tout comme Luan Pérez à 3 millions d'euros, c'est scandaleux. Tu vois, quand tu perds 5 millions d'euros sur un joueur, quand tu perds 6 millions d'euros sur un joueur, quand tu vends un joueur 5 millions d'euros moins cher que ce qu'il est, au final, ça fait beaucoup d'argent de perdu. Hein. Donc, c'est ce que je vous disais, les amis. Les présidents se succèdent, les époques elles défilent, mais on sait toujours pas vendre. Voilà, le cas Matteo Guendouzi, je trouve ça mais scandaleux. J'aime beaucoup Pablo Longoria, les amis. Je suis là pour dire quand ça va. Quand ça va, y a pas de souci. Mais quand ça va pas, ça va pas. Et là, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me faire quoi, toi qui es fan de Pablo Longoria? Je l'aime beaucoup, je l'aime peut-être autant que toi, mais j'essaye d'être le plus objectif possible avec ce monsieur. Et ce monsieur, ce que je constate, c'est qu'il est capable de gros coups comme pour Alexis Sanchez, comme il est capable de faire des bêtises. Voilà. Si t'es pas d'accord, ben tu m'excuseras, tout simplement. Bon. Toujours dans le rayon des mercatos, les amis, on va parler d'Amir Murillo. Désolé si je suis en colère, parce que voilà, moi, Marseille, c'est ma vie, donc je parle avec émotion. Bon, Amir Murillo, les amis, l'arrière droit d'Anderlecht, qui devrait débarquer, ça devrait s'officialiser d'ici peu, au moment où je vous parle. Donc Amir Murillo, les amis, au début, j'étais plutôt optimiste. J'étais plutôt emballé, tu vois, parce que pour faire la doublure de Klose, ça suffit largement. Le poste de latéral droit, tu peux te permettre un pari. C'est pas le poste d'attaquant où il te faut une valeur sûre. Amir Murillo, je me suis renseigné un peu du côté des Belges, du côté d'Anderlecht, les amis. Parce que je peux vous dire, c'est qu'ils vont pas regretter son départ. Voilà, on parle d'un joueur nonchalant, on parle d'un joueur qui a des absences durant une rencontre, on parle d'un joueur qui laisse beaucoup d'espace derrière son dos. Concrètement, c'est un ailier. Voilà, il n'était pas aussi, il n'était pas grandement aimé par le public d'Anderlecht. Et autre chose plus surprenante, les amis, je vous invite, j'ai plus les noms là, désolé, je vous invite à vous renseigner sur les personnes qui gèrent ces intérêts. C'est une agence très 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 proche de Pablo Longoria. Donc peut-être que ceci explique cela. Voilà les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Amir Murillo, je le connaissais même pas, mais je vais lui laisser sa chance, le pauvre. T'imagines, il débarque et tu lui tombes dessus, non, c'est pas ça. Donc, toujours latéral droit, Jonathan Klaus. Voilà, j'aimerais revenir avec vous sur ces déclarations. Donc, Jonathan Klaus, il nous dit, en gros, Canal+, que voilà, dans cet effectif-là, il y a de la qualité et qu'on se doit de jouer le titre. Jonathan Klaus, mon ami. Alors oui, il y a de la qualité dans cet effectif-là. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'est pas encore prêt. Donc tu vas la jouer un peu modestie, hein, modeste. Ensuite, ce que j'aimerais dire avec Jonathan Klaus, c'est que suite à l'arrivée de Marcelino, on se posait tous énormément de questions sur ce joueur. Est-ce qu'il allait être capable de s'adapter à une défense à 4? Et pour l'instant, son début de saison, il nous met tous d'accord. Voilà. J'espère juste que ça va durer parce que le début de saison dernier de Jonathan Klaus, il était aussi intéressant puisqu'il il était décisif aussi. Donc Jonathan Klaus, je te souhaite que ça continue sur la durée en tout cas.
Voilà, mais c'est une bonne surprise en ce début de saison. Ensuite, les amis, ben écoutez, on va parler de la conférence de presse de Joaquin Correa et de Pablo Longoria. Bon, mon ressenti, c'est que de la com, encore et encore de la com, hein. Voilà, le mec, quand il arrive, il peut que te dire que Marseille, c'est un grand club, que le stade Vélodrome, c'est unique. En même temps, les questions des journalistes, elles sont pas faux folles sans leur manquer de respect. Mais ce qui m'intéresse durant cette conférence de presse, c'est la déclaration de Pablo Longoria concernant deux joueurs, Aziz Ounahi et Alexis Sanchez. Alors, on va commencer par Aziz Ounahi. Il nous dit que pour le moment, il n'y a pas d'offre et qu'on n'a pas prévu de le vendre. Les amis, avec Pablo Longoria, pour le moment, ça veut dire ce que ça veut dire. Pour le moment, il n'y a pas d'offre, mais on est en train de discuter. Avec Aziz Ounahi, j'attends que ça bouge pour vous dire ce que j'en pense. Et ensuite, pour Alexis Sanchez, il nous dit que c'est lui qui, en gros, c'est Pablo Longoria qui a décidé de stopper les négociations pour des raisons de complémentarité de profil, d'effectifs. Alors, je vais vous dire ce que je pense dans ce dossier. Pablo Longoria, il nous prend pour un con, et Alexis Sanchez, c'est la même chose. Les deux, ils n'avaient pas envie de poursuivre l'aventure ensemble, et ce départ-là, il arrange tout le monde, sauf qu'il n'y a personne qui a voulu endosser la responsabilité de ce départ. Parce qu'Alexis Sanchez, les amis, 18 buts, 3 passes décisives, il nous a fait kiffer l'année dernière. Donc on va pas être ingrat, les gars. Ceux qui le traitent de mercenaire, il n'est pas parti en Arabie Saoudite. Il est juste parti chez le vice-champion du monde, d'Europe, pardon, à 35 ans. Et ça arrive pas à beaucoup de joueurs à 35 ans de pouvoir intégrer un club du top 10 européen. Donc, s'il se sent mieux en Italie, les gars, on pourra rien faire. Hein. Il a beau aimer le vélodrome, il a beau aimer tout ce que tu veux, mais si sa famille, si lui-même, il se sent mieux de l'autre côté des Alpes, ben écoute, on peut pas lutter avec ça, frère. Hein. Le bien-être des joueurs, tu peux pas lutter avec ça. Même si le cadre de vie à Marseille, il est aussi pas mal. Hein. C'est pas ce que je dis. Bon, pour conclure, les amis, on a Paul Lirola. Voilà, Paul Lirola, il a été prêté à Frosinone. Paul Lirola. Comme quoi, les amis, le football, tout va très vite. Hein. Tu as beau être bon, mais quand tu commences à plus être sérieux, à te prendre pour quelqu'un d'autre, quand tu commences à négliger ton hygiène de vie, tu passes de l'Olympique de Marseille à Frosinone. Donc le cas Paul Lirola, les amis, s'il y a des jeunes qui jouent au ballon, qui m'écoutent, qui me regardent, prenez-le pour exemple, les gars. Tout ce qu'il ne faut pas faire chez lui et à ma vie aussi. À ma vie, on va le prêter à Brest, les gars. Voilà. Ils n'ont pas réussi à s'imposer à Retafe et où, les amis, il a été prêté où, Lirola? En Italie, je crois, ou en Espagne aussi. Elche, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils sont pas le niveau, ils ont pas le niveau. Voilà. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Ouais, je crois que j'ai évoqué avec vous tous les sujets. Hein, si je vous dis pas de bêtises. Et on va maintenant passer à l'instant publicité de cette vidéo. Voilà, je vais me faire ma promotion, ma propre promotion de mes réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, je kiffe ça parce que ça me permet d'être plus proche de vous, les gars. Sur YouTube, c'est moi qui parle, je parle tout seul, c'est moi qui dis ce que je pense. Tandis que sur Snapchat, Instagram et Twitter, ça me permet de savoir ce que vous pensez, ça me permet d'échanger avec vous, ça me permet d'être plus proche de vous et c'est un régal pour moi, tout simplement. Donc sur mon compte Snapchat, les amis, sur mon compte Snapchat, je vous filme ma vie, il y a les infos de l'OM et au-delà de ça, il y a le bon plan maillot, les amis. J'ai un partenaire, 26 € le maillot, 58 € l'ensemble de survêtements, il y a le code promo TPMS. Eux, de leur côté, ils jouent le jeu. Au bout de 60 €, ils t'offrent un maillot. Au bout de 99 €, deux maillots. Donc, il y a toutes les équipes, toutes les sélections, il y a tous les amis. Donc, voilà. Ajoutez-moi sur Snap et je vous enverrai le lien. Tout ce que vous devez savoir. Mon Snap, c'est Kadil-6 TPMS 13. Ensuite, on a Instagram. Alors, Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi au vélodrome, c'est moi devant le parc Vigembouin, c'est moi avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, c'est moi en vacances, c'est moi et ma petite vie, tout simplement. Donc, sur Instagram, c'est TPMS 13. Ensuite, on a Twitter. Twitter, c'est TPMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade tout attaché. Donc c'est pour vous, c'est cadeau les amis. N'hésitez pas à m'ajouter. Et pour moi, c'est un plaisir. Voilà, je vous remercie pour la force, je vous remercie pour le soutien. Sans vous, on est walou, hein, vous savez. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. C'était Khalid de Touche pas à mon stade. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est le web. Ciao, ça.